Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste. J'ai une question sur la gestion du temps. Euh, la question, vous la voyez dans la description et le nom de celui qui me l'a envoyé, donc je ne m'en souviens pas en le faisant, là, mais ça va être écrit dans le titre et la description. C'est en lien avec le parascolaire. OK? Je vous remets en contexte. La majorité de mon jeu de rôle que je fais depuis un certain bout de temps, c'est des animations dans des écoles secondaires. Je fais ça sur les heures du dîner. Puis, j'ai eu plusieurs groupes. J'ai eu, là j'ai dépassé peut-être le 100, 200 parties, là, total. Là, veut dire, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de parties, des centaines de parties, qui durent à peu près 45 minutes de la rencontre. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est l'heure du dîner, le temps de t'installer, de jouer, tout ça. Veut dire, 45 minutes, c'est souvent le top que je peux avoir quand ça va bien. Donc, oui, je me suis développé peut-être des trucs de la gestion du temps. J'ai peut-être pas de méthode avec, genre une liste précise, mais on m'a demandé comment je faisais. Ben, j'ai l'impression que j'y arrive. Je veux dire, j'arrive à emmener tout le monde à participer le plus possible. C'est sûr, ça dépend beaucoup d'eux, des joueurs en tant que tels. Puis, j'arrive la plupart du temps à finir sur des semblants de cliffhanger ou du moins de quoi qu'ils mettent au bout de leur chaise pour la prochaine fois. Oui. Fait que moi, je pense que je suis devenu, j'arrête de devenir un champion de la gestion du temps dans une partie, parce que c'est très extrême, tout ça. C'est très, très, très extrême. Puis là, je vais le mentionner pour ceux qui ne le savent pas, mais tu sais, non seulement j'ai peu de temps, mais la plupart des tables, c'est des affaires de 8 joueurs. 8 joueurs énervés, là, qui veulent jouer, qui veulent tuer des monstres. Bon, voilà. Donc, la personne me demande comment je fais pour gérer mon temps, puis arriver à des conclusions satisfaisantes, puis tout ça. Je vais vous dire un peu ce que je pense m'aide beaucoup. Euh, Écoute, de préparer les joueurs avant la séance. Et la façon que j'ai trouvée, c'est d'écrire à chacun un message personnel. Là, avec l'école, les écoles secondaires avec lesquelles je travaille, on a Teams, Microsoft Teams. Fait qu'ils ont tous un compte Teams. Fait que je fais faire un groupe Teams par les animateurs. Fait que des fois, j'envoie des messages d'intérêt généraux qui passent de l'info, mais je pense que les joueurs apprécient quand je les écris individuellement. Fait que, tu sais, souvent, 45 minutes, t'as pas fait une grosse scène. Des fois, on est en plein milieu d'un combat, exemple, ou en tout cas d'une scène importante. Ce que je fais, c'est que je leur envoie ce qu'on appelle des détails. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'un personnage sait ou perçoit à ce moment-là. Et souvent, c'est une affaire de déformation professionnelle. Je vais y aller en lien avec le genre de classe que le personnage est. Fait que, je considère qu'il est expert en, donc devrait savoir que. Euh, ou tout simplement, des fois, c'est le personnage, la façon qu'il a été joué, ça me démontre qu'il y a un certain intérêt pour quelque chose. Ou des fois, c'est juste évident. Tu es comme face à une situation, puis c'est ça. La plupart du temps, j'essaie d'amener de quoi de pertinent de nouveau qui n'a pas été vu, ou c'est un rappel de quelque chose d'important que j'ai peut-être le sentiment que le message n'a pas passé. Des fois, je me plonge. Des fois, je vais ouvrir la porte sur de quoi que je n'avais pas pensé du tout. Je me dis, ah, ça serait drôle que finalement, le gobelin, ben, c'est un dragon déguisé. C'est bon, fait que là, tu t'aperçois qu'il a des yeux de dragon. C'est bon, gna gna. Fait que ça, c'est pas nécessairement lu par tous les joueurs, mais ceux qui le lisent, ils arrivent, puis souvent ils disent hey, attention, gang, le gobelin a des yeux de dragon. T'sais, déjà, ça les met dedans. Ceux qui le lisent pas, souvent ils vont le lire pendant que j'arrive puis que je prépare mon truc, que je sors mes affaires. Et ceux qui ne l'ont pas lu puis qui n'avaient pas l'intention de le lire ou qui ne pensaient pas, bien, ils vont se le faire dire par les autres. Fait que des fois, c'est moi qui leur lis parce que je ne sais pas, ils n'ont pas accès à leur Teams tant que ça. Mais au moins, c'est ça qui arrive. Ça, je pense que pour la gestion du temps, c'est très bon parce que les personnages arrivent déjà avec peut-être une idée de ce qu'ils veulent faire. Est-ce que ça va se faire? Ça dépend toujours comment c'est joué. Mais au moins, ils arrivent d'une certaine façon préparés, ce qui, je trouve, permet d'accélérer le rythme. Euh,
Ben, c'est ça. Là, mettons, quand j'arrive à une game, je veux dire, j'ai toujours un 10 à 15 minutes de m'installer, sortir les fiches. Des fois, rappeler des points de règle à des joueurs. Un peu rappeler des affaires, des points de règle. Quoique des fois, les points de règle, je vais leur écrire par Teams. Des fois, ils m'envoient une question et tout ça. Je vais continuer à parler de Teams parce que des fois, les joueurs me posent des questions pointues ou ils veulent quelque chose. Puis je leur mets un peu la responsabilité entre les mains parce que je ne veux pas prendre de temps de jeu pour des fois embarquer sur une explication qui n'a pas nécessairement de lien direct avec ce qui se passe là. C'est surtout quelque chose, un pouvoir ou hey, est-ce que je pourrais essayer de faire ça un moment donné? Bien, souvent, je leur dis, écris-moi sur Teams. Rappelle-le-moi sur Teams. Puis, tu sais, rendu là, ça me fait un plaisir d'échanger avec eux autres sur Teams en dehors de la game. Fait qu'au moins, on ne prend pas de temps de game pour ça. OK, l'autre affaire. Évidemment, le jeu que j'utilise facilite ça. C'est Chroniques oubliées Fantasy. Mais j'ai la gestion des montées de niveau. J'ai fait une vidéo dernièrement sur comment je fais ça. Bien, c'est ça. Quand les joueurs montent de niveau à Chroniques oubliées, en tant que tel, selon le profil, moi, je prends la montée de points de vie qui est comme la moyenne, là, qui est la moyenne suggérée. Puis, jusqu'au niveau 10, tout leur score d'attaque monte de 1, leur point de vie, ils reprennent leur point de chance. Fait que, moi, pour moi, c'est un ajustement qui est très, très rapide quand un joueur a monté de niveau. Fait que souvent, il arrive, sa fiche est déjà montée de niveau. Il ne lui reste plus qu'à choisir ses nouvelles capacités. Là, des fois, c'est sûr, s'il prend une capacité, il y a des capacités qui ont de l'influence sur d'autres, qui vont comme, mettons, améliorer un bonus déjà là. Fait que là, parce qu'ils prennent cette capacité-là, le bonus est meilleur. À ce moment-là, je fais l'ajustement. C'est ça. Là, je vais le faire sur place. Tu as monté de niveau, bravo. Là, moi, je détermine le joueur vedette. Bon. À quel point ça aide la gestion du temps? Pas tant, mais ils aiment ça. J'avais des questions, j'en ai déjà parlé il y a bien longtemps, mais c'est un principe que j'aime bien mettre en place. OK, là, pendant la partie, comment ça peut aller vite? Ben, en fait, moi, j'ai des cartes avec le nom des personnages que je mets devant moi. Puis des fois, je les utilise parce que ça me permet de garder en tête qui a joué quand. Je vais rassembler, si le groupe est un peu séparé ou dans des tâches différentes, je vais comme rassembler les cartes des joueurs en tant que tel. Moi, c'est un aide visuel rapide parce que des fois, je vais m'adresser à ce groupe-là, fait que je vais les regarder, puis là, moi, je vais pointer des doigts multiples de même. Toi. Ouais, je fais comme des doigts croches, là. Puis là, comme c'est là, ils se sentent tous concernés. Puis c'est ça. Puis souvent, OK, si, mettons, ils sont devant une situation, puis ils partent une discussion ou quelque chose, je vais dire, écoute, parlez-en, je vais passer à quelqu'un d'autre. Tu sais, dans le fond, je vais tout de suite passer la balle à un autre joueur ou à quelqu'un d'autre pour voir qu'est-ce qui se passe. Surtout que j'utilise une initiative qui aide ça. Là, je ne veux pas la réexpliquer nécessairement, mais je n'utilise pas l'initiative classique. Pour l'avoir essayé, l'initiative classique, ça ralentit le jeu. Tu sais, c'est ça. Fait que moi, c'est une initiative dans laquelle quelqu'un dit ce qu'il fait. Puis si jamais c'était offensif, ça va aux ennemis. Puis c'est ça. Mais si c'était pas offensif, ça reste dans le camp des joueurs. Fait que ça leur permet de discuter et d'être efficace. Fait que souvent, quelqu'un dit hey, moi, je pense que je vais l'attaquer. Là. Tu dis, attends un peu, je vais faire de quoi non offensif. Mais tu sais, là, c'est ça, ça ouvre une discussion. C'est beaucoup plus direct. Dans les combats, je vais être assez lousse. J'utilise une map. Les gens aiment ça, les battle maps. Je vais être assez lousse, ces déplacements. T'sais, je vais y aller à l'œil. Je peux faire 6 carrés. Puis c'est ça. Des fois, je le calcule, mais souvent, je vais à peu près. Tu bouges par zone, tout ça, c'est ça. Puis je vais y aller à l'œil, là, ces affaires-là. Là. Utiliser Chroniques oubliées, tu suggères comme dans Donjon 3.5, ce genre de modificateur-là. Je les applique des fois, mais souvent, je vais prendre 5e édition, avantages, désavantages, et ça accélère le jeu de beaucoup. De beaucoup. Moi, tous mes gens sont ouverts. Qu'est-ce qui accélère le jeu? Si un joueur est comme hors scène parce que son personnage n'est pas là ou tout ça, j'y fais jouer des méchants. Je fais jouer, mettons qu'il y a des spectateurs, je fais rouler des dés parce qu'eux autres, ils veulent pas jouer, mais ils sont contents quand je fais rouler un dé, mettons, pour un monstre. Puis c'est sûr qu'il faut faire beaucoup la police de la discussion. Il faut que tu aies les oreilles ouvertes parce que là, tu as du monde qui vont comme vraiment vouloir faire de quoi dans la scène présente, surtout si c'est un combat. Mais il y a toujours des comiques qui, on dirait, s'en aperçoivent pas.
mais il me pose une question out of nowhere. Hey, tu sais, telle capacité, si je la débloque, ah, t'es en combat. Fait que souvent, c'est justement ça, c'est un coach, je vais dire, écoute, écris-moi sur Teams, je vais te l'expliquer après. Fait qu'il y a beaucoup de la gestion de parole qui fait que là, c'est efficace, tu sais. Puis justement, avec les cartes que je mets devant moi, des fois, je suis un peu comme Magic, je vais les virer de côté, dire, OK, lui il a joué, lui il a joué, lui il a joué, lui il a joué. Des fois, oui, des fois, non, mais en fait, des fois, quand je sens que là, ça va être un peu rushant, je vais les cartes comme ça. Les joueurs aussi sont capables de voir, ben regarde, normalement, lui, il a le droit de parler. Je me suis inspiré de Sodalitas pour celle-là. Puis, pour ce qui est de faire des finales satisfaisantes, moi, je pense que c'est correct de couper le coin rond du côté du meneur de jeu si c'est pour ramener à des choses intéressantes. Je veux dire, dans le fond, c'est d'avoir une petite pensée sur ce qui potentiellement peut arriver à partir de ce moment-là par rapport à ce que les joueurs ont fait et de déjà faire pointer du nez ce qui les attend de la semaine prochaine. C'est une révélation, quelque chose de même, c'est ça. Fait que les cliffhangers, ça fonctionne bien. Puis c'est ça, c'est de le voir venir, puis de... C'est ça, t'es au milieu d'un combat, puis là, tu sens que la cloche va sonner. Ben, c'est peut-être le temps de sortir de ton chapeau quelque chose d'inattendu. OK, ben là, pendant que la horde de gobelins se combat contre vous, vous voyez soudainement arriver du ciel un ptérodactyle. Ben là, tu l'inventes là, ben non, c'est ça. Ben oui, je le fais des fois. T'sais, autrement dit, je vais comme les shaker, un nouvel élément, quelque chose qui ne s'attendait pas. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, j'utilise une des affaires que j'utilisais un peu plus l'année passée. J'utilisais un peu moins, mais je garde ça en esprit. C'est le fameux formulaire du Lazy DM, que je trouve bien fait, qui te permet de préparer une séance à la fois, ce que tu as de besoin, potentiellement de pitcher. Je dis potentiellement parce que ça se peut qu'il n'y ait rien de ça qui est sur ta feuille, mais tu sais, cette feuille-là, en gros, si vous ne connaissez pas cette formulaire-là, c'est super intéressant. C'est aller voir sur Sly Flourish, ça s'appelle de même, son blog, puis checker le Lazy DM, checklist ou je sais pas trop quoi. Puis il y a le formulaire dans lequel que tu réécris le nom des joueurs, c'est qui, comment commence la séance, potentiellement les secrets qu'ils peuvent découvrir, les trésors qu'ils peuvent trouver, les personnages non joueurs, les monstres, les trésors. Tu fais un peu une liste d'affaires que tu pourrais présenter à la prochaine séance. Jusqu'à 45 minutes, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de stock. Une feuille de Lazy DM peut te faire run pour une couple de séances. Fait que j'allais plus général que ça, parce que souvent, tu as juste besoin de passer une idée. Mais vous savez que je m'en allais avec mon histoire de Lazy DM. Je savais que j'avais de quoi dire par rapport à ça. Une technique. Ben, c'était les secrets, en fait. C'est ça qui arrive. Tu connais ton truc, tu connais tes secrets. C'est ça qui arrive. Tu as ta petite liste de secrets. Je pense que si tu veux finir une séance en beauté, d'un petit 45 minutes, ben soudainement arrive un élément, un événement porteur d'un secret que, poup, ça se révèle là à la fin, puis là, ils font comme « Oh! Oh! On a fini! Ah ben là, je voulais encore la semaine prochaine. » C'est ça. J'avoue que ça, là, ça te pop la table, ça élève le jeu, tout ça. Moi, j'arrive à faire des 45 minutes. OK, on s'entend. Malgré tout ça, c'est pas parfait. C'est chaotique. 8 joueurs. C'est chaotique parce que c'est pas long. Mais je trouve que j'arrive à tirer mon épingle de jeu. Ah oui, l'autre affaire, ben, tu sais, les scènes de roleplay. Bon, c'est ça, c'est un sujet qui revient un peu ces temps-ci dans ma bouche, là, mais je limite ça un peu. Tu sais, le roleplay, il faut qu'il soit pratique, rapide. Tu sais, c'est pas le temps de connaître la vie d'un personnage non-joueur. Tu sais, à moins que vraiment tout le monde, je m'aperçois que toute la gang s'intéresse. J'ai eu des scènes de roleplay, mais c'était souvent des trucs très révélateurs, donc porteurs des secrets que tu as en banque. Mais c'est ça. De toute façon, les jeunes, oui, il y en a qui peut-être qui aimeraient ça le roleplay, mais la plupart sont là pour jouer à Donjons et Dragons, puis avoir des combats, puis des batailles, puis c'est ça, un peu de mystère. Aussi, ben, en fait, il faut que tu t'attendes à avoir des séances que j'appellerais bureaucratiques, administratives. C'est-à-dire que des fois, on est entre deux aventures. C'est surtout entre deux aventures, puis on fait un peu le bilan. On check les objets magiques. Je peux-tu aller voir si je peux m'acheter telle affaire?
Tu sais, ce genre de scène-là, des fois, ça va prendre juste une séance, là, c'est ça. Tout le monde fait de l'administratif, avoir un peu de roleplay, un peu de recherche d'informations. Puis, tu sais, là, en ayant ça en main, c'est plus facile de repartir après. Tu sais, ça, tu peux pas... parce, tu sais, mettons que tu as joué du roleplay puis il te reste 15 minutes. Tu peux embarquer un peu là-dedans, mais moi, je pense que c'est mieux quand tu le fais une séance administrative. Puis je suis très transparent là-dessus. Là, on est dans l'administratif. C'est ça. Donc, on place des choses, on met des choses en place. Dernière chose, peut-être faire un petit, peut-être un petit conseil pour des séances satisfaisantes et pas longues. Ben, c'est de préparer le combat facile. Les joueurs, ils aiment ça se sentir fort. C'est pas toujours, faut pas toujours que tu aies les batailles épiques à la mesure du niveau ce qu'ils sont. Et des fois, juste casser des gueules à du monde de facile, ils vont aimer ça. Ils vont, moi, en tout cas, tu sais, la dernière séance, une des dernières séances que j'ai fait, ils se battaient contre des espèces de chevalières du mal, là. Puis, tu sais, je les avais mis 5 points de vie chaque, là. C'était comme des soldats de bon niveau, là. Tu sais, puis, on va te dire, les personnages joueurs mangeaient des shots une fois de temps en temps, mais c'est surtout les personnages joueurs qui dominaient le jeu. Ça leur permet de démontrer leur talent. Ils vont être très satisfaits s'ils sont capables de démontrer leur talent. Là. De dire, hey, ils ont fait de quoi de hot, ils ont fait de quoi qui est, ils ont fait l'affaire spéciale qu'ils sont, puis de leur donner l'occasion de l'utiliser. Là, c'est ça. Parce que des fois, c'est ça qui arrive. Des fois, il y a des personnages, là, je vais prendre l'exemple peut-être précis de cette séance-là dont je parle. Là. Tu sais, un personnage que lui, il se transforme en ours polaire. OK? Mais là, tu sais, si on suit les règles, la transformation prend un tour complet. Je me transforme, parfait, OK, tu es en train de te transformer. Là, je passe à un autre joueur. Puis là, il faut qu'il attende un tour complet pendant que toutes les autres massacrent les ennemis. Mais j'ai décidé qu'il y en a une dans la gang, une des chevaliers, était plus badass que les autres. Fait qu'elle a survécu la shot. Puis elle se défendait mieux, puis elle a donné un coup, fait perdre une coupe de points de vie. Fait que, tu sais, le personnage ours polaire, ben là, il a pu sauter dessus, puis, tu sais, l'écraser, tu sais. Fait que là, il était fier d'avoir fait ce shot-là. Voilà, le petit combat facile, qui est facile à régler en dedans de 45 minutes. Tu sais, on s'entend, là, si tu sens que ton combat va se rallonger, je veux dire, si le combat a bien été pour les personnages joueurs, qu'il reste comme vraiment plus tant d'ennemis, ben il se sauve, puis voilà, il se sauve. Fait que vous avez gagné. Fait fin de la séance. C'est ça. C'est un petit peu en vrac, mon affaire. Beaucoup en vrac, c'est un gros 17 minutes, mais voilà, c'est un peu comment je vois ça, une séance qui va rapidement. Je vous ai lancé ça un peu dans les airs. C'est sûr que il y a peut-être des affaires que j'arrive pas à mettre en mots parce que je le vis. Je le vivais jusqu'à récemment, quasi au quotidien. Puis ça venait naturel. Mon cerveau était comme prêt à aller dans ce rythme effréné-là de jeu. Mais regarde, je faisais des heureux. Il y a du monde qui aimait ça, il y a du monde qui aimait moins ça. C'est correct, ils ont lâché en cours de route, mais je peux te dire que ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est des vrais mordus, puis c'est la majorité des joueurs que j'avais autour de ces tables-là. Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.